Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le dernier tuto, on a vu comment faire des granny squares tout simples. Donc comme ceci, on les avait fait en bleu. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment les assembler ensemble afin d'obtenir un joli set de table. Donc voilà, le bleu est terminé. Il ne me restera plus qu'à repasser un petit peu le bord, la bordure. Et nous verrons aussi dans ce tuto comment faire une jolie bordure. Alors, commençons. Donc, je prends une aiguille à coudre assez grosse. Parce que les aiguilles à laine, c'est trop gros pour le coton quand il est un peu fin comme celui-ci. Ensuite, donc vous avez vos carrés comme ceci. Donc pour les coudre, on va les mettre endroit sur endroit, comme ceci. Voilà. Donc là, vous avez bien l'envers du carré. Et là également l'envers du carré. Voilà. Après, on coupe une longueur de fil, comme ceci. J'ai enfilé mon fil dans l'aiguille. Alors, je vais venir piquer dans l'angle, mais pas à l'intérieur de l'espace, juste où il y a la bride juste avant. Voilà. Donc, je prends deux brides, une bride du carré qui est ici et une bride du carré qui est là. Voilà. Je tire et je laisse dépasser un petit bout. Le petit bout, je vais le coincer sous mon index de ce côté. Je vais venir piquer derrière le fil. Donc, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Juste là. Pas là, mais juste là. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Donc, je passe ce fil de l'autre côté. Voilà. J'ai fait un premier point. Donc, celui-ci, je vais le consolider comme c'est celui de départ. Je vais refaire un tour. Je vais piquer à peu près où il y a mon fil. C'est à peu près, c'est pas non plus au millimètre près. Le principal, c'est que ça tienne bien. Ensuite, je vais continuer à coudre. Alors, vous voyez, là, on a une maille. En face, on a une autre maille. Une maille, une autre maille. Donc, je vais passer, je prends deux fils, en fait, d'une maille. Et je prends les deux autres fils d'en face. Voilà. Et je tire. Je prends garde de toujours garder le petit bout de fil ici bien collé en haut, sous mon index. Comme ça, on va en même temps le passer, le coincer, pour pas que ça bouge. Donc, je passe, avant de passer à travers mes deux petites mailles là, je passe derrière ce fil avec mon aiguille. Vous allez voir, hop, je tire. Et ça coince le fil au fur et à mesure. Alors, on va continuer comme ça jusqu'à l'angle. Et au prochain angle, on se retrouve pour que je vous explique. Juste faites attention que votre angle là reste bien en place. C'est-à-dire qu'on va coudre angle sur angle comme ceci. Donc si vous avez des craintes ou si vous avez un ouvrage plus grand à coudre, vous pouvez également utiliser une petite épingle de sécurité que vous placez comme ceci dans l'angle, de façon à ce que quand vous êtes en couture, vous arrivez au bout et que l'ouvrage soit bien en place. Voilà, que ça ne soit pas cousu, par exemple, comme ça, décalé. Arrivé ici, vous dites mince, c'est un décalage. J'arrive au niveau de l'angle, donc je termine le point qui est ici. Et je vais coudre jusqu'à celui-ci. Donc, un point là.
un point bien dans l'angle. Voilà. Et en fait, le but, c'est quand vous faites ça, qu'il n'y ait pas trop d'espace là, que ce soit pas trop arrondi. Donc, n'hésitez pas à refaire un tout petit point supplémentaire encore à côté. Donc, je vais remettre mon fil. Moi, je préfère pour avoir vraiment un travail le plus droit possible. Donc là, j'ai fait le point dans l'angle et je vais en rajouter un juste là, la maille en dessous, à côté, pour être sûre d'être bien droite. Alors, maintenant, je ne vais pas couper le fil parce qu'en fait, je vais coudre d'autres carrés. Donc, je prends un autre carré, un troisième, et je veux le mettre ici. Voilà. Donc, toujours pareil, endroit sur endroit, je le retourne. Je retrouve mon fil qui est là. Je place mes angles. Et je viens m'accrocher donc dans l'angle du prochain carré à coudre. Et ensuite, pareil, la même technique. Je prends une maille, une bride de ce carré avec une bride de ce carré et je viens coudre jusqu'ici. Donc, à la fin, votre fil sera là. Si vous avez encore assez de fil, vous pouvez rajouter un carré, etc. Et quand vous avez plus assez de fil, vous reprenez du fil et vous refaites la même chose qu'on a vu. Voilà. J'ai cousu 3 carrés. Je vais maintenant en mettre un ici. Donc, même principe. Je retourne mon carré et je vais venir m'accrocher dans l'angle ici. Donc, je prends l'angle. Je prends l'angle de mon nouveau carré. Et là, j'ai pris un fil nouveau parce que j'en avais pas assez pour continuer. Donc, même principe qu'au départ. Je le mets de ce côté-ci. Je le coince un peu avec mon index. Et je viens faire 2 points au tout départ pour bien fixer le fil. Un et un autre là. Mon fil est fixé. Ça tient bien. Je vais pouvoir faire mes points et sans oublier de coincer ce fil en même temps, le passer. Ça m'évitera d'une part de le couper après et d'autre part de plus sécuriser le travail. Ben écoutez, je vous laisse faire. Moi, je vais coudre tous mes carrés. Donc, vous pouvez les coudre selon la forme désirée, selon ce que vous voulez faire, un apron ou autre chose. C'est à vous de voir. Et ensuite, on se retrouve pour que je vous montre comment faire une bordure pour finir. Si vous faites un apron ou un set de table, comme ça, c'est déjà très joli. Mais c'est beau aussi quand on fait une petite bordure autour. Je trouve ça plus sympa. Voilà, ben on se retrouvera après. J'ai terminé de coudre les granits entre eux. Voilà, mon set de table est terminé. Nous allons maintenant pouvoir passer au contour. Voilà ce que nous allons faire. Donc une jolie bordure comme ceci. Voilà. Et donc on va la faire en 2 rangs. On va tout d'abord fixer le fil de la nouvelle couleur. Donc moi je prends du blanc dans l'angle. Donc on va le mettre avant l'espace. Donc comme d'habitude, j'attrape mon fil blanc, je le ressors. Voilà. Et on retourne le travail. On fait un nœud.
double nœud pour être tranquille. Voilà. Donc, là, je suis bien dans la première bride de mon angle. Je commence par une maille en l'air. Et dans le même espace, on fait une maille serrée. Ensuite, on fait 8 mailles en l'air. Six, 7 et 8. Et on vient se repiquer dans la bride suivante. Donc on passe où il y a l'espace et dans la bride suivante, on fait une maille serrée. Voilà, ça nous donne ça. Donc dans chaque angle, on fera une maille serrée sur la bride extérieure droite, 8 mailles en l'air et une maille serrée sur la bride extérieure gauche. On ne fait rien dans l'espace. Ensuite, 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. Voilà. On passe 2 brides, donc 1 et 2. Et on vient se piquer dans la suivante. Et là, on fait une maille serrée. Voilà. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe 2 brides. Je me pique dans la suivante. Cinq mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe 2 brides et je viens me piquer dans la suivante. Je fais une maille serrée. Et ainsi de suite. Donc on va faire ça tout du long. Et on se retrouve à l'angle. Je suis arrivée juste avant l'angle. Donc j'ai fait mes 5 mailles en l'air. Je compte 2 brides et je viens repiquer juste dans la bride avant l'espace. Et là, je fais une maille serrée. Ensuite, donc 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Et je viens repiquer dans la bride extérieure à l'espace, juste là, et je viens faire une maille serrée. Ensuite, je refais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je compte 2 brides et dans la suivante, une maille serrée. Cinq mailles en l'air. 5, 2 brides, 1, 2 et ensuite une maille serrée. Alors, voilà pour le premier tour. Vous continuez comme ça tout le tour. Donc, arrivé à l'angle, ne pas oublier de faire 8 mailles en l'air au lieu de 5. Et on se retrouve pour le deuxième rang. Le rang suivant est le dernier de notre bordure. Donc, on rentre dans l'arceau le plus grand là qui fait l'angle, celui des 8 mailles serrées. Et on vient faire 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, nous allons faire un picot.
Alors pour faire un picot, c'est très simple. Nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va venir dans la première des mailles en l'air qu'on vient de faire. Donc on pique, on va chercher le fil et on fait une maille serrée. Voilà. Et maintenant, on va refaire 5 mailles serrées pour redescendre en fait de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, ça nous donne ça. Donc 5 mailles serrées, un picot, 5 mailles serrées. On va dans l'arceau suivant, donc ceux des 5 mailles en l'air, où on fera toujours la même chose. Donc 2 mailles serrées. 1, 2, un picot, donc 1, 2, 3 mailles en l'air, et je viens repiquer dans la première des 3. Je ressors, je fais une maille serrée. Et maintenant, 2 mailles serrées qui suivent. 1, 2, voilà. Ça nous donne ça. L'arceau suivant, 2 mailles serrées, puisque c'est un arceau de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je viens repiquer dans la première. Je fais une maille serrée. Voilà, donc les 3 mailles en l'air et la maille serrée dans la première des mailles en l'air, ça nous donne le picot. Et je fais 2 mailles serrées ensuite. 1 et 2. Voilà. Donc vous allez faire comme ça tout du long. Voilà. Et arrivé dans l'angle, le grand arceau, en fait celui de 8 mailles en l'air, vous ferez 5 mailles serrées, un picot, 5 mailles serrées. Et vous repartirez sur les arceaux de 5 mailles en l'air. On va faire tout le tour et on se retrouve à la fin. Je suis arrivée à la fin de mon rang. Je viens faire une maille coulée dans la maille serrée de départ. Une maille en l'air de sécurité. Je coupe mon fil. Alors moi, j'ai pas besoin parce qu'il me reste plus que ça en fait sur une pelote. Et ensuite, je tire. Voilà ce que ça donne, le rang une fois terminé. Il ne nous reste plus qu'à entrer tous les fils et de donner un petit coup de fer à repasser. Personnellement, je préfère, on peut le laisser comme ça, mais j'aime bien quand c'est bien tendu, je trouve que c'est plus joli. Voilà. Alors, pour les grands débutants, si vous préférez, ou pour d'autres qui veulent quelque chose de plus simple, de plus basique, vous pouvez également faire le tour tout en maille serrée. Donc, vous ne faites pas le premier et le deuxième rang que je viens de vous montrer. Vous vous mettez dans un angle et vous faites maille serrée sur chacune des mailles. Et dans l'angle, vous faites 2 mailles serrées au lieu d'une seule. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker. Dans la prochaine, nous ferons un nouvel ouvrage qui est mystère pour le moment. Et nous verrons comment changer de couleur en cours de rang à plusieurs reprises pour créer un magnifique effet dégradé. Laissez un commentaire, ça me fera très plaisir de vous répondre. Et bien sûr, abonnez-vous afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!